Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, complètement improvisé, tout d'un coup, j'ai eu envie de faire un, un message de quelqu'un, on ne sait pas qui, peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez. On verra, enfin vous verrez en fait comment ça résonne pour vous. Donc c'est parti pour le choix numéro un. Alors là, je le fais les choix avec l'oracle que je suis en train de faire actuellement et qui n'est pas fini. Alors c'est pas très judicieux, mais j'ai eu envie de le faire. Donc il manque des cartes puisque je n'ai pas encore tout fait et que je l'ai fait au fur et à mesure sans vraiment réfléchir en fait, vraiment avec mon intuition. Donc je fais des cartes au fur et à mesure. Je compte en faire 36. Et, et voilà, donc comme ça vous allez découvrir. Bon là elles sont en grand format, hein, mais elles sont en format A5 et elles seront réduites quand quand je les ferai imprimer. Je les ferai imprimer pour moi-même. Et donc c'est parti pour vos choix. Alors message d'une personne pour vous, choix numéro un. Message d'une personne pour vous, choix numéro 2. Message d'une personne pour vous, choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Là, j'en ai deux, et ben je vais garder les deux, c'est comme ça. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, et c'est parti pour le choix numéro 1. Message d'une personne pour vous. Est-ce que je regarde d'abord je vais d'abord regarder les cartes. Donc, ici, on a la présence de l'eau. Hein. Beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Ça peut être du sentimental. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt dans l'abondance, qui peut vous apporter l'abondance. Ça peut être une abondance de sentiments. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et qui va pas tarder à à vous donner des nouvelles ici. Ok. Donc, quel est le message de cette personne pour le choix numéro 1? Alors, c'est vraiment au hasard. C'est tombé comme ça. Il y en a 5. Pardon. Pardon. Un petit message pour le choix numéro 1. Quel est le message de cette personne? Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou pas. En tout cas, il y a de l'émotionnel. C'est sûr. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Ok. Alors, ok. On a quelqu'un qui pense à vous, mais qui broie plutôt du noir actuellement. Qui regarde les zones d'ombre. Quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous et qui est plutôt dans le partage, qui a envie de partager, qui peut se souvenir de ces moments-là. Qui a envie de faire les choses autrement, qui peut avoir une autre manière de penser qu'auparavant. Ok, on a deux as. Hein. On a une personne qui a envie de recommencer, qui a toujours un amour neuf pour vous, qui a beaucoup de désir. Ok, qui a beaucoup de désir. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Donc, c'est une personne qui peut aussi avoir des dépendances avec le diable et ce message. Et je veux un engagement familial. Donc, on a une personne qui est quand même perdue avec la lune, le diable, et j'essaie de t'oublier dans d'autres bras. C'est une personne qui se perd actuellement. Hein. Et pourtant, elle aimerait autre chose. Elle aimerait quelque chose de plus beau, de plus rangé, disons. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la tour. Donc, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être aussi une soudaine prise de conscience. Ça peut être quelqu'un qui doit tout reconstruire.
il s'est peut-être passé quelque chose dans sa vie qui a fait que cette personne voit les choses d'une autre manière à présent. C'est une petite guidance assez courte. Dites-moi ce que vous pensez des cartes que j'ai créées. Elles sont faites à l'encre, au pinceau et à l'encre. Vraiment plutôt improvisé. Je ne fais pas de crayonné avant. Message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des anges? Écoutez. Alors, vous avez peut-être des signes. Cette personne, elle peut venir à vous. Écoutez-la. Peu importe ce que vous pensez, écoutez-la quand même. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Et on termine par à quoi faire attention par rapport à cette personne, par rapport à ce message que vous pourriez recevoir, mais en tout cas, c'est une envie. Il y a une envie vraiment de partager avec vous. J'ai le sentiment que cette personne peut revenir vers vous parce que sur ce 6 de denier, on a une lettre. Mais ce n'est pas le sens au départ de la carte du 6 de denier. C'est plutôt une question de partage, d'avoir envie d'échanger avec vous. Donc là, ici, on a le prêtre. Et je vais aller regarder son sens. Alors, le prêtre. Où est-il? Page 58. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Tout ce qui est arrivé avant nous enrichit notre âme. Chacune de ces personnes que vous avez rencontrées vous enrichit. Maintenant, c'est vraiment le moment pour vous de rappeler tout ce qui vous a précédé, vos parents, vos grands-parents. En fait, il y a une sorte de sagesse peut-être ancestrale. Ils peuvent avoir des réponses à vos questions. Voilà pour vous. Et d'ailleurs, donc, il y a encore cette histoire d'écouter. Alors peut-être écouter vos parents, vos grands-parents. Il y a peut-être aussi pour vous une autre manière de voir les choses. Et réouvrir son cœur avec l'as de coupe. Ici, on est beaucoup dans l'émotionnel. Vous avez fait un long voyage, cette personne a fait un long voyage et il est temps bientôt d'arriver sur la rive et d'accueillir l'abondance. L'abondance, ça peut être aussi l'abondance d'amour. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi, à partager. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Pardon, hein. Je suis désolée pour cette petite toux. Choix numéro 2. Alors ici, on a une personne qui ne dit pas tout, qui se préserve, qui garde de la distance. Elle a les bras croisés. C'est une personne qui n'est pas complètement honnête, qui ne dit pas ses sentiments. Ok,
C'est une personne qui ne dit pas ses sentiments. Et vous voyez, on a du jaune et on a du jaune. Donc l'oracle que je suis en train de faire, il est fait à l'encre et à la plume. Et pour l'instant, je le fais pour moi. Je ne me prends pas la tête. Je ne me dis pas, est-ce qu'il plaira à quelqu'un d'autre? Je le fais vraiment pour moi. Quel est le message que cette personne voudrait vous dire? Déjà, c'est du sentimental. En tout cas, elle voudrait vous faire part de ce qu'elle ressent. Bon, on en a 3. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire que justement, elle ne vous dit pas en réalité? Puisque c'est vraiment la signification de cette carte, c'est qu'elle garde les choses pour elle. Et là, ici, elle garde ses sentiments, son ressenti, ses émotions pour elle. Alors, elle a envie de s'aventurer avec vous. Elle a envie d'essayer. Elle se projette avec vous. Ce sont plutôt des choses qu'elle ne vous dit pas. Hein. Donc, est-ce qu'elle vous le dira? On a l'empereur, le pendu et le pape. Alors, est-ce que cette personne est bloquée parce qu'elle elle peut être déjà engagée, donc elle ne peut pas vous dire tout ça? Et qu'elle veut faire les choses dans les règles? Et pourtant, elle est quand même fixée sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aime ta peau et ton odeur. Donc, on a une personne qui s'est quand même bien approchée de vous pour sentir votre peau et votre odeur. On a la reine de coupe. Bon, donc ici, on est vraiment dans l'émotionnel. On a une personne qui a des sentiments, des vrais sentiments en fait. Même si on a 2 valets. Donc, c'est une personne qui a des sentiments, mais qui peut encore manquer un peu de maturité. Ce sont des sentiments qui sont toujours un peu naissants et mais qui sont bloqués parce que peut-être que cette personne, elle est déjà dans un engagement assez solide. On va recouvrir le pendu. Pourquoi on a ce pendu ici pour le choix numéro 2? Pourquoi est-ce qu'on a ce pendu? Alors, le pendu, ça peut être lié au financier. Alors, peut-être que cette personne, justement, ou elle est déjà engagée, ou elle a déjà une vie avec un certain standing, et ça peut l'empêcher d'aller vers vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas du tout le même standing que cette personne. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, cette personne, elle est quand même intéressée financièrement. C'est pas une personne pour qui le financier, c'est secondaire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu timide à dire ce qu'elle ressent. Et pourtant, elle se projette aussi avec vous, avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On l'avait déjà, je me souviens. Ah oui, on avait... Ah ben, on a l'as de coupe. On avait la reine de coupe, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment un coup de cœur sur vous, je pense. Hein. Un coup de cœur, mais cette personne n'est pas forcément prête à sauter le pas parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez matérialiste et ça peut bloquer. Alors, avec une carte de l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le choix numéro 2? Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, ça vous parlera. Oula, moi, je ne sais pas de quoi ça peut parler.
Ok. Ça peut être une amie, un ami qui vous a parlé, des parents, un message que vous avez vu, lu quelque part, par hasard, ou alors simplement votre propre intuition. À quoi faire attention par rapport à cette personne ici, par rapport à ce message, par rapport à cette personne? Pour le choix numéro 2, j'en ai trop. À quoi faire attention pour le choix numéro 2? J'en veux une seule. Merci, merci. Et ben voilà. On avait l'as de denier. Maintenant, on a la personne qui compte ses sous, qui les garde pour elle, qui a peur de perdre quelque chose. Vraiment, matériellement, ici, elle a peur de perdre son standing, un certain standing, j'ai l'impression. Et c'est ce qui bloque, hein. C'est vraiment ce qui bloque. Voilà, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'oracle que je suis en train de faire. Hein. Pour le moment, il est juste pour moi. Je ne réfléchis pas à savoir si il plaira ou pas, parce que sinon, je ne ferai jamais rien. C'est ce que je me suis dit, donc je me suis dit, je me lance. Donc, c'est parti pour vous, choix numéro 3. Ah, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire et on va déjà en savoir plus. Alors ici, on a une personne qui est un peu dans le déni. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne? On a une personne qui ne veut pas écouter, qui n'a pas voulu écouter. Alors... peut-être une personne que vous n'avez pas voulu écouter. En tout cas, il y a peut-être un problème de communication entre vous, ou vous ne regardez pas les choses en face, ou cette personne ne regarde pas les choses en face. Alors, quel est le message de cette personne pour le choix numéro 3? Quel est le message de cette personne? Quel est le message de cette personne? Hop, je vais prendre une carte de « J'aimerais te dire ». Quel est le message de cette personne pour le choix numéro 3? Hop, on en a 2 et c'est parti. Alors, c'est une personne qui peut être dans le contrôle, hein. Une personne qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, et elle vous dit qu'elle veut contrôler les choses. Peut-être que donc elle préfère ne pas entendre les choses qui vont la déstabiliser. Elle veut vraiment être dans la maîtrise, cette personne. C'est une personne qui fait des plans, qui se projette. Alors, elle peut se projeter avec vous et quand elle se projette avec vous, et ben en fait, ça va pas. Ça la stresse beaucoup trop. Elle est... on a le 10 d'épée. Donc, ici, ça lui fait plutôt mal de se projeter avec vous. Hein. Elle se prend beaucoup trop la tête. Donc, on a le 2 de bâton juste en dessous. Qui nous parle d'être dans l'attente, de ne pas agir. De ne pas agir, elle attend le bon moment pour agir. Et ici, 6 de bâton, il y a une réussite. Donc, elle va peut-être agir. Pour l'instant, elle attend le bon moment. Elle attend surtout de se sentir mieux, d'être beaucoup moins stressée et d'être beaucoup plus dans la maîtrise pour agir. C'est une personne qui a besoin de vraiment contrôler sa vie. Je te cache des choses, tu m'attires tellement. Bon, alors peut-être ce qu'elle vous cache, c'est que vous l'attirez.
Non, je n'ai pas regardé là. On a la papesse. Donc la papesse, oui, elle ne dit pas. Elle ne dit pas les choses. Elle n'a pas. Elle peut aussi refuser de prendre conscience réellement de ce qu'elle ressent. Ce qui rejoindrait votre carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Guidance rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle des anges? Conseil pour vous. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que l'oracle des anges a à vous dire? Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et cette personne, je pense qu'elle est aussi un petit peu entrepreneur. Elle prend le temps et elle attend de se sentir à la hauteur ici pour agir. Mais c'est peut-être aussi à vous d'entreprendre. Parce qu'à la base, ce message est pour vous. À quoi faire attention par rapport à cette personne? À quoi faire attention? Alors, ici, on a l'oracle, je crois. C'est une... je ne sais plus comment on appelle ça, la pitié. Une sorte de personne donc qui vient dire donner des messages du divin, qui est à moitié drogué par toute cette fumée. Alors, où est-elle? Où est-elle? Page 124. C'est ça, donc la pitié. Sagittaire avec Poisson, Jupiter et Neptune. Dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, la pitié était la plus importante oracle femme. Des gens de tout le pays venaient pour la voir. Elle était toujours sous drogue à cause des fumées. Et souvent divulguer des sons incompréhensibles en guise de messages, en guise de réponse aux questions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? En ce moment, vous essayez de comprendre un message qui est arrivé par une voix mystérieuse. Ça vous inquiète. En fait, j'ai l'impression que c'est plus cette personne qui est inquiète. Avec ce 10 d'épée, cette papesse, il y a quelque chose qui monte à sa conscience. Ça l'inquiète tellement que pour le moment, elle préfère ne pas l'entendre, ce message. Et donc voilà, vous ne devez pas prendre ce message
littéralement, mais comme un message symbolique. Voilà, pour vous, choix numéro 3. Alors, c'était très mystérieux. J'espère que ça a résonné en vous. Pensez à liker, à vous abonner si c'est le cas. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carte d'oracle que je suis en train de faire. Pour le moment, je fais les oracles, cet oracle pour moi. Et voilà, voilà. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.